Hey! Aujourd'hui, je te fais une vidéo sur comment et où et pourquoi acheter ces vêtements d'occasion. La première question qui serait légitime de se poser, c'est pourquoi vaut-il mieux acheter ces vêtements d'occasion que neufs? Je vais donc utiliser un exemple, des chiffres, je pense que ça parle mieux que toute autre chose. Donc on va partir de l'exemple d'un t-shirt en coton. Un simple t-shirt en coton et de combien coûte sa production pour l'environnement. Je peux donc te dire que ce t-shirt coûtera 25 000 litres d'eau. Sa production nécessitera aussi 140 grammes de pesticides et d'engrais chimiques et créera 5,2 kg de CO2 rejeté dans l'atmosphère. Ces quelques chiffres viennent de l'OMS. Et on va dire que l'exemple du t-shirt n'est pas celui qui consomme le plus. Un jean par exemple consomme encore plus qu'un t-shirt, pour te dire. D'après Greenpeace, on trouve dans les vêtements neufs toutes sortes de choses merveilleuses qui ne devraient pas s'y retrouver. Toutes ces petites choses merveilleuses qui peuvent se retrouver dans l'eau usée des sites de production, mais aussi dans l'eau des villes après chaque cycle de lavage. Bref, un vêtement neuf, il va nécessiter pour sa production beaucoup de matières premières, beaucoup d'eau, des engrais, les couleurs qui vont être ajoutées sur le textile vont être très chimiques et les composants de ces couleurs vont ensuite se retrouver dans la nature. Il ne faut pas non plus oublier la partie transport. La plupart des pièces qu'on porte aujourd'hui viennent de Chine, viennent d'Inde et donc nécessitent des transports et des logistiques de dingue qui rejettent énormément de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui consomment des énergies renouvelables étant donné que le bateau c'est du pétrole, le camion c'est du pétrole, l'avion on n'en parle pas. Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que acheter ces vêtements d'occasion c'est la seule solution, bien sûr que non. Il y a des entreprises en France, en Europe, qui produisent des vêtements avec des matières nobles, plus respectueuses de l'environnement, des matières premières locales, avec une main-d'œuvre locale. Ça nécessite donc moins de transport aussi. Enfin voilà, je ne dis pas que l'occasion est la seule solution, mais pour ce qui est d'acheter neuf, mais de façon plus raisonnée et plus éthique, je ferai une vidéo vraiment à part sur ce sujet, et là j'ai vraiment envie de m'intéresser seulement aux vêtements d'occasion. Dis bonjour. Hello. J'ai eu d'autant plus envie de faire cette vidéo lorsqu'une amie est venue vers moi en me parlant de ma façon d'acheter des vêtements et qui m'a demandé assez naturellement si le fait d'acheter d'occasion, le fait de faire autant à sa consommation et à ses achats faisait que du coup je ne ressentais plus aucun plaisir lorsque j'achetais des vêtements, lorsque par exemple je me fais une session shopping. J'ai complètement envie de casser l'idée reçue comme quoi les vêtements d'occasion ils sont forcément pourris, on ne trouve pas ce qu'on veut, c'est pas notre taille, etc. etc. C'est même plus que ça. Aujourd'hui, acheter d'occasion me fait plus plaisir et me rend plus fière que si je me rendais dans un magasin conventionnel style Zara, Naf, Mango et que je m'achetais une pièce là-bas. Donc oui, on peut complètement être écolo, acheter d'occasion et pourtant aimer la mode, aimer les matières, les tissus, aimer les couleurs, aimer agencer tel vêtement avec tel vêtement, c'est pas impossible. Juste une dernière chose, acheter d'occasion c'est pas seulement éthique et écolo, c'est aussi très économique. En point de revente physique, je te parlerai d'abord d'Emmaüs avec leur chaîne de magasins Dingue Fringues. Emmaüs, je t'en ai déjà parlé dans mon ancienne vidéo sur la mode éthique où je te parlais de tri. Emmaüs utilise donc sa chaîne de magasins Dingue Fringues pour revendre les vêtements d'occasion qu'elle a stockés et triés pour voir lesquels étaient recyclables, lesquels étaient vendables. Ils les revendent à très petit prix et il faut savoir aussi, et ça c'est super, que chaque personne qui travaille dans la chaîne de magasins Dingue Fringues est une personne qui a été embauchée soit parce qu'elle est en situation d'exclusion, soit parce qu'elle est en situation de réinsertion professionnelle. Donc vraiment, acheter chez Dingue Fringues, c'est vraiment un acte engagé d'un point de vue écologique, humain
économique si tu veux aussi. Il n'y a pas qu'Emmaüs et Dingue Fringue qui revendent d'occasion, il y a aussi les boutiques indépendantes, donc les friperies. Il y en a certaines qui sont très connues comme par exemple le Kilo Shop où le principe c'est de payer au poids et non à la pièce tes vêtements. Le concept des friperies est vraiment intéressant parce que chaque friperie va avoir son ambiance, son style, son thème, plutôt vintage, plutôt chic, plutôt urbain. Au niveau des friperies, si je peux te donner un conseil, n'hésite pas à essayer. Parce qu'il y a certains vêtements qui sont vendus d'occasion, les gens parfois ont coupé l'étiquette de la taille et donc les vendeurs n'ont plus moyen de savoir quelle est la taille du vêtement qu'ils sont en train de vendre. Et donc parfois tu pourrais avoir peur d'essayer un vêtement parce que tu sais pas quelle taille il fait et finalement il t'irait super bien. Donc voilà, lorsque tu fais du shopping en friperie, bah, fais comme si tu prenais du temps pour faire du shopping conventionnel, vas-y tranquille, avec tes amis, prends ça comme un bon moment à passer. C'est exactement la même chose que quand tu vas faire ton shopping pendant les soldes, ou pas parce que pendant les soldes c'est blindé, mais quand tu fais ton shopping tranquille avec tes copines. Ensuite, les charity shops. Ça c'est plutôt à l'étranger, dans les pays anglophones, anglo-saxons, mais on en a un petit peu en France. Je sais qu'il y en a par exemple à Strasbourg, étant donné que j'y suis déjà allée, mais j'ai fait d'autres grandes villes où j'en ai pas trouvé. Mais si tu vas dans un pays du Nord, un pays anglophone, prévois un petit tour dans les charity shops. C'est des friperies qui sont tenues par des associations en fait, un peu comme notre principe de Emmaüs, sauf que là ça peut être n'importe quelle association avec n'importe quel but non lucratif qui va te vendre des vêtements d'occasion. Il y en a énormément dans ce genre de pays. Quand je dis ce genre de pays, c'est notamment Angleterre, Écosse, Irlande. Moi par exemple, je suis allée en Écosse et j'ai fait une rue, 3 boutiques de charity shop. C'était juste parfait, c'est dommage j'avais pas de place dans mes bagages. Ensuite, tu peux aussi faire tes achats d'occasion en ligne. Il y a par exemple Dingue Fringue dont je parlais tout à l'heure qui s'est lancé sur le net et aujourd'hui tu peux acheter tes vêtements d'occasion chez Emmaüs et donc Dingue Fringue via le net. J'ai vu qu'en plus les frais de port étaient à 4 €, peu importe la taille de ton colis, et qu'à partir d'un certain montant, les frais de port étaient carrément offerts. Donc là c'est vraiment donné parce que bon, les prix sont déjà très bas, donc si en plus on t'offre les frais de port. Tu peux aussi vendre sur Facebook maintenant. Je sais qu'ils ont mis en place le Marketplace qui est donc une sorte de Le Bon Coin mais sur Facebook où en fait le but c'est de rapprocher les gens d'un même périmètre pour faire du troc ou de la vente. Et tu peux aussi trouver des groupes Facebook, par exemple tu tapes vide dressing avec ton département ou vide dressing avec le nom de ta ville et tu vas trouver des groupes où tu vas voir des gens qui postent des photos de ce qu'ils veulent vendre, ce genre de choses. Tu peux aussi acheter et vendre sur Le Bon Coin. Tout le monde connaît Le Bon Coin, je pense. Après, moi je conseille plutôt pour tout ce qui est remise en main propre plutôt que achat à distance. Et ensuite, il y a Vinted. Je sais que ce n'est pas le seul site, la seule plateforme qui existe pour faire de la vente et de l'achat de vêtements et d'accessoires d'occasion. Qu'il y a par exemple viddressing.com ou quelque chose comme ça qui existe, mais comme je n'utilise que Vinted, je me vois pas de parler des autres alors que j'ai pas d'expérience dessus. Le gros point fort de Vinted par rapport aux autres plateformes style Le Bon Coin, c'est que les paiements sont sécurisés et tu peux même payer via PayPal et les envois sont facilités étant donné qu'ils ont un contrat, un partenariat avec Mondial Relais qui permet donc d'avoir des prix plus avantageux lors des envois et puis d'avoir aussi toute une aide lors de l'envoi. Par exemple, ton bordereau d'envoi, tu vas le directement recevoir par mail, t'as plus qu'à l'imprimer, tu le fous sur ton paquet, hop, au Mondial Relais et c'est parti. L'autre gros point fort de Vinted, c'est sa recherche très précise. Tu peux rechercher par lieu de vente, par fourchette de prix, par couleur, par état du vêtement, par taille, par catégorie de vêtements, est-ce que ce sont des chaussettes, des pulls ou quoi. Bref, c'est hyper précis. Vinted c'est bien aussi parce que à la base, quand ils ont commencé il y a quelques années, donc moi je fais vraiment partie des premières de Vinted, donc j'ai vraiment vu toutes les améliorations qu'ils ont pu apporter au fil des ans. Et au tout début, c'était vraiment une plateforme spécialisée pour les femmes. Et actuellement, tu peux retrouver aussi des vêtements pour hommes.
Vinted, c'est aussi une communauté qui se développe énormément. Il y a donc de plus en plus de personnes qui utilisent cette plateforme et donc il y a de plus en plus de styles qui sont représentés, de tailles qui sont représentées, de vêtements qui sont vendus et achetés par ce moyen. Donc normalement, il n'y a pas de raison que tu trouves pas ta taille, que tu trouves pas les couleurs que tu aimes, les marques que tu aimes ou les styles que tu aimes. Ils ont aussi mis en place un système d'avis qui te permet de savoir si oui ou non l'acheteur ou le vendeur a de bonnes notes, a de bons avis, si oui ou non il est sérieux. Tu peux aussi mettre des articles en favori. En plus des articles que tu peux mettre en favori, tu peux aussi mettre en favori, on va dire, le dressing d'une personne. C'est-à-dire que si cette personne, elle fait la même taille que toi et qu'elle a à peu près le même style que toi, si jamais tu as envie de voir les prochaines publications, les prochaines choses qu'elle va mettre en vente, tu peux suivre le profil de cette Vinted et dès qu'elle va mettre un nouvel article en ligne, tu vas avoir une notification. Aussi, quand tu achètes sur Vinted, n'hésite pas à poser toutes les questions qui peuvent te venir à l'esprit. Tu peux demander des photos de l'article porté, donc n'hésite pas à poser des questions sur la composition, sur certains détails, si le vêtement a déjà été beaucoup porté, beaucoup lavé, n'hésite pas. Il faut savoir aussi que quand tu achètes sur Vinted, tu as comme une garantie en fait qui te permet de renvoyer l'article, c'est-à-dire que si la Vinted a mis en vente une jupe qui était censée être en parfait état et que tu reçois une jupe avec une tache, tu peux prendre en photo la tache sur la jupe, l'envoyer sur la plateforme de Vinted et ensuite demander soit le remboursement, soit le renvoi de l'article. Pour moi, c'est vraiment ma plateforme favorite lorsque je veux me faire une session shopping virtuelle de vêtements d'occasion. Lance-toi, découvre la vente et l'achat d'occasion. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire là tout de suite sur ce sujet, donc de l'achat de vêtements d'occasion. Mais pour continuer dans ma lancée et pour toujours casser cette image de vêtements d'occasion de mauvaise qualité, sales ou d'une vieille époque, je prévois de faire des vidéos lookbook où je te montrerai que je m'habille parfois intégralement à 100% avec que des vêtements d'occasion. Ce pull par exemple et les pulls que tu as pu voir dans les vidéos précédentes, ce sont tous des vêtements achetés d'occasion. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant de montrer quels vêtements j'achète, comment je les agence ensemble et de prouver que non, les vêtements d'occasion c'est pas ringard, c'est pas des bouts de chiffon, c'est pas moche, c'est pas vieux, c'est pas taché, il faut y croire. Donc n'hésite pas à t'abonner si ce genre de vidéo t'intéresse et en attendant, je te laisse sur de belles images.